On peut afficher le PowerPoint, s'il vous plaît. Le titre de mon message, il va apparaître bientôt. J'ai appelé ça une succession éternelle. Ça m'est venu le titre, surtout par le texte, mais aussi ces temps-ci, dernièrement, on a eu affaire à quelques reprises d'aller chez le notaire pour vente de maison, achat de maison. Mais on se rend compte que le notaire, c'est le monde du notariat, le monde juridique des notaires. C'est pas un langage qu'on connaît beaucoup, puis il y a des termes des fois qu'ils emploient que il faut qu'ils s'ajustent, mettons, à notre langage. Mais tout ça pour dire que les transactions immobilières, ces temps-ci, avec la folie de la COVID, la folie du marché, c'est anxiogène pour le client. Et l'anxiété que le client a, ça se transmet chez le notaire. Et puis le notaire devient anxieux. Ma notaire, en plus, ces temps-ci, il faut quasiment qu'il devienne psychologue. Parce qu'il faut qu'il apaise les gens, il faut qu'il rassure les gens. Puis ça, c'est juste pour des transactions immobilières, du matériel. Mais imaginez-vous qu'à travers ça, il y a beaucoup de décès. Puis il y a des successions. Puis là, la transmission des effets du défunt aux héritiers. Bien, le notaire aussi, il a un job à faire, mais lui, c'est juridique. Mais moi, je me rappelle, ma première transaction immobilière, le notaire, il lisait tout l'acte de vente, puis il lisait ça comme un robot. C'était vraiment, là, chaque mot, puis tu pouvais quasiment t'endormir à écouter ça. Aujourd'hui, les notaires se sont adoucis, ils lisent pas tout, puis ils emploient les phrases plus douces, puis ils t'expliquent, ils verbalisent beaucoup les contrats. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans les successions, ben moi, j'en ai pas vécu, hein, j'ai pas vécu ça. Certains d'entre vous ont vécu ça dernièrement même. Mais ils se sont adoucis, ils ont un langage qui se fond à la population. Mais Dieu, lui, est comme un notaire par excellence, parce qu'il a un langage qui s'adapte à nous, et puis il nous a donné des promesses, et ces promesses-là se perdurent dans le temps. Et ils s'accomplissent aussi dans le temps. Et ce matin, on va lire un texte particulièrement sur la succession. C'est dans Josué, je l'ai mis, ouais. Josué 1, versets 1 à 9, qu'on va lire ensemble, qu'on va décortiquer. Et dans ce texte-là, on voit particulièrement, bon, là, Moïse est décédé, il est mort. Et puis là, la transmission de la mission que Moïse devait apporter, il devait faire entrer le peuple en terre promise. Mais cette mission-là est transférée à Josué. Mais Josué n'a pas que la transmission de la mission. Il est aussi l'instrument de réalisation d'une promesse que Dieu avait faite 450 ans auparavant à Abraham, que le peuple allait avoir un pays, allait avoir un territoire qui allait leur appartenir. La promesse ne concernait pas seulement le pays, concernait aussi un peuple nombreux et que toutes les nations seraient bénies en sa postérité. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur comme la succession. Alors, je vais lire le texte. Je l'affiche à l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible en main, ou des fois, moi, j'aime bien, je crois que la version que j'ai utilisée, c'est Second 21. Il peut y avoir quelques mots qui diffèrent. Alors, je vais lire le texte, Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, ou dans d'autres traductions, des Hétiens, et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Laissez-moi seulement prier un instant pour que Dieu nous accompagne dans ce temps-là. Alors Seigneur, on te prie, on te remercie pour ta présence avec nous. Seigneur, ce matin, que ton message parle à nos cœurs. Seigneur, utilise ma bouche, Seigneur, pour transmettre le message que tu as voulu enseigner ce matin à l'Église de Victoriaville et aux gens qui nous écoutent. Seigneur, je te remercie pour ta présence et bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, on se retrouve, comme je disais, dans la situation où Moïse est décédé. Moïse est mort. Et donc, on va voir ensemble une espèce de succession testamentaire que Dieu lègue à son peuple. On va voir 3 points ce matin. Le premier, les parties de la succession. On va décrire qui sont ces gens qui sont concernés. Ensuite, on va voir les clauses testamentaires. Il y a des conditions à la réalisation, souvent, du testament. Et puis, on va voir l'assistance pour y parvenir. Donc, premièrement, les parties prenantes. On commence par le défunt, qui est Moïse. Moïse, au verset 1, c'est assez évident. Puis d'ailleurs, dans ces 9 versets-là, on voit Moïse qui est nommé 6 fois. Alors qu'on parle d'une transition vers Josué, vers le peuple qui entre en terre promise, Moïse, quoique mort, est très présent. Donc, au verset 1, on peut voir que après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, et au verset 2, Dieu dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort. » Donc, il y a un mot qui est quand même flagrant, qui revient 2 fois, qui est associé directement à Moïse, qui est le serviteur. Mais ici, le mot spécifiquement est pratiquement, comme dans le Nouveau Testament, on voit souvent un serviteur, mais très proche de esclave. Moïse était dévoué, était profondément dévoué dans le service pour Dieu. Écoute, il avait été choisi de Dieu alors qu'il était encore en Égypte. Il y a eu tout un parcours, une formation qui a duré 40 ans. Et puis, il a continué à être formé aussi au travers du périple dans le désert. On pense à Moïse souvent en pensant au display d'Égypte. C'est par la main de Moïse que Dieu a agi pour libérer le peuple. On dit de Moïse, le chapitre juste avant, dans Deutéronome 34, à la fin, versets 10 et 12, qui nous dit « Il n'y a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaisse face à face. » Moïse avait une relation particulière avec Dieu que plus aucun autre prophète ne put avoir. C'est particulier. On se rappelle quand il y a eu la rencontre, le buisson ardent, puis quand Moïse est revenu, il y avait la gloire de l'Éternel qui rayonnait sur son visage. Il était même obligé de mettre un voile pour avoir cette distance-là avec le peuple. Et on voit aussi dans un passage qui nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que la présence de Dieu, la sainteté de Dieu est trop grande. Donc Moïse, je ne crois pas qu'il avait vu Dieu face à face, mais on nous dit qu'il le connaissait face à face. Il avait cette relation particulière avec Dieu. On voit donc que le défunt était empreint d'une grande autorité lui venant de Dieu. Et malgré cette prestance de Moïse, il a eu de l'adversité tout au long de son ministère quand même.
C'est donc dire que peu importe le niveau de service que vous allez avoir dans l'Église, il va toujours survenir de l'adversité, peu importe. Et ça fait partie du moyen que Dieu nous donne d'être formés. Et il y a aussi une différence d'appellation entre Moïse, le serviteur de l'Éternel, esclave, et Josué. Josué, il est nommé comme étant le fils de Nun et assistant de Moïse. On voit ici qu'il y a la transition entre Moïse, le chef du peuple, et que là, c'est Josué qui va prendre le relais. Dieu lui lègue la mission d'amener son peuple de l'autre côté. Mais Josué est encore nommé l'assistant de Moïse. Il n'a pas encore passé l'étape de serviteur de Dieu à lui à son tour. Il va le devenir. On va le voir plus loin. Mais Moïse était quand même supposé passer le territoire. C'était censé être lui qui amène le peuple. Dieu l'avait désigné pour libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. On sait tout le récit, les choses spectaculaires qui sont arrivées. D'ailleurs, le Deutéronome 34 que j'ai lu tantôt, on voit aussi que personne, en parlant de Moïse, personne ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Là, il parle encore du Pharaon, les serviteurs de Pharaon, puis le pays de Pharaon. Il n'est pas en train de parler que Moïse a agi contre le peuple d'Israël. Et le verset 12, il dit « Et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. » Les prodiges, les plaies d'Égypte sont appelés des actes terrifiants. Et Moïse en était l'auteur par la puissance de Dieu. Il était comme l'extension du bras de Dieu qui agissait au nom de Dieu pour libérer son peuple. Il était empreint d'une grande mission, mais à cause d'une désobéissance. Moïse n'a pas pu entrer en terre promise. Vous imaginez? Tout un 40 ans de formation. Ensuite de ça, vient le temps où on libère le peuple. Les plaies d'Égypte, le Pharaon qui perd son armée dans la mer Rouge. Ensuite de ça, de l'adversité a pu finir. Dieu l'envoie sur le mont Sinaï pour les tables de la loi, où c'est lui qui reçoit la loi et qui doit la transmettre au peuple. Guide le peuple. On dit même de Moïse dans le Nouveau Testament qu'il était le père, qu'il était patient. Et qu'est-ce qui l'a fait tomber? Un manque de patience. Au lieu de parler au rocher, que le peuple chialait, on a soif, on a soif. Là, Moïse, il se tanne, au lieu de parler au rocher, il donne un coup dessus, même, je pense, deux coups. Et là, Dieu dit, à cause de cette désobéissance, tu n'entres pas dans le pays. C'est Dieu qui est souverain. On ne peut pas questionner Dieu là-dessus, c'était son plan. Mais Moïse, 3 fois, a demandé à Dieu, est-ce que je peux entrer? Je peux-tu y aller? Puis Dieu a dit non, c'est pas toi qui vas y aller. Mais déjà, Moïse savait que ce n'est pas lui, et Moïse dit à Dieu, je ne veux pas que ce peuple soit comme un troupeau sans berger. Nomme quelqu'un. Aïe aïe! Le gars, il sait que c'est pas lui, il aurait pu dire, hey, garde Seigneur, là, arrange-toi avec ton peuple d'abord. Mais non, il voulait quand même prendre soin de ce peuple-là. Il s'oubliait complètement pour le troupeau. Un modèle. Et puis, il dit que c'est Josué. C'est Dieu qui dit à Moïse, ce sera Josué. Et là, il le fait venir dans le temple. Il le fait se faire consacrer par le prêtre Éléazar. Et puis là, Josué était désigné comme le successeur. Et on va passer d'ailleurs que Josué était l'exécuteur testamentaire. Moïse meurt. Maintenant, dans notre texte ici, on voit que Dieu lui dit, au verset 6, « C'est toi
qui mettra ce peuple en possession du pays. Mais Josué, mais là, on voit ça, ce texte-là, on lit ça. Là. Du verset 1 au verset 6, la mort de Moïse, serviteur éternel, Dieu parle à Josué, il dit, mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. On lit ça en quelques secondes, mais si on retourne dans Deutéronome 34, juste avant, le peuple a fait un deuil de 30 jours. Il y a eu un deuil de 30 jours où le peuple pleura le décès de Moïse. C'est un minimum, avec tout ce qu'il avait fait pour le peuple, avec son dévouement pour le peuple. Et donc, Josué, ils ont pleuré 30 jours, et Josué faisait partie des 2 seules personnes de l'ancienne génération, parce que le peuple avait désobéi souvent dans le désert. C'est d'ailleurs, j'avais prêché sur Nombre 14, quand il était pour entrer là, en terre promise. Et puis, il a envoyé 12 espions de l'autre côté du Jourdain. Les 12 espions reviennent. 10 sur les 12 se disent « ça n'a pas d'allure, on va se faire clencher, allons pas là ». Et Josué et Caleb ont dit « non, c'est le Seigneur qui nous donne ce peuple, c'est l'Éternel qui nous donne ce pays-là. Tout le monde va tomber devant nous, il nous les donne. » Et donc Josué avait cette foi-là en Dieu. Il était un homme dévoué en Dieu. Et donc de se faire dire ça au verset 6, ou au verset 2, verset 6, qui dit sensiblement la même chose, « Lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Et c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. » C'est pas tombé comme une surprise. Là. C'est pas fait. Josué n'était pas là à se demander quand que Moïse va mourir. Je me demande bien qui Dieu va choisir dans la gang. Il n'était pas en train de penser ça va peut-être être Caleb. Non. Il savait déjà d'avance. Il avait été nommé beaucoup d'avance. Je pense que c'est Nombre 27. Oui, c'est dans Nombre 27 qu'on voit le récit où Josué se fait consacrer par la main de Moïse et du prêtre Éléazar. Mais regardons un peu la personne de Josué. Il a été choisi d'avance, mais il a été formé aussi d'avance. On voit dans Exode 17, il allait avoir un combat, et là, Moïse parle à Josué. On voit, alors Moïse dit à Josué, Exode 17, verset 9, « Choisis-nous des hommes, car sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Pas chiolé, pas dit pas sûr, on devrait peut-être faire ça autrement, Moïse. Non. Moïse, il dit hey, choisis-toi du monde, puis vas-y au combat. Moi, je vais être sur la colline avec le bâton dans les airs. Moïse dit il se conforme à ce que lui avait dit Moïse pour combattre. Il obéit. Il y avait cette humilité-là d'obéir. Un chef dit quelque chose, j'obéis. Il obéit sans broncher. On dit aussi de Josué, en lisant les commentateurs, qu'il avait une aptitude et une facilité à diriger les armées, de sorte que le combat était... On sait que Dieu était derrière Josué. Et c'est probablement Dieu qui donnait toute cette intelligence-là. Mais Josué avait une aptitude de chef militaire hors pair. Dans la suite de ce que je viens de vous lire, à Exode 17, on peut lire au verset 13, « Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. » Josué a été victorieux du combat. Moïse lui donne les instructions, il les obéit sans broncher, il va au combat, il est vainqueur. Mais on sait que Dieu était derrière tout ça. Mais dans la suite, plus loin, la conquête même, c'est le futur de Josué, démontre aussi cette aptitude-là qu'il a conquis en 7 jours, le pays promis, d'ailleurs en Jéricho, en suivant les instructions de Dieu. Toujours. Dieu était derrière lui. Mais Josué suivait constamment Moïse de proche aussi. Et Moïse était son mentor, son coach, son prof.
Il dit en Exode 24, ça nous dit que Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Parce qu'on se rappelle que quand que Dieu a dit à Moïse, viens sur le mont Sinaï, je vais te donner la loi, et Josué l'a suivi jusqu'à une certaine étape, parce que personne d'autre pouvait le suivre. Mais lui est resté là fidèlement, en attendant que Moïse redescende. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant ce temps-là? Le peuple se fait un veau d'or, puis ça part en gros party là-dedans, mes amis. Ça l'abandonne Dieu, puis vu que Moïse n'était plus là, bon, ben, coudonc, on va servir un autre Dieu, puis ils se font un veau d'or, ils font tout plein de choses, et d'ailleurs, le peuple a été châtié. Mais Josué, lui, n'a pas fait partie de ce groupe-là. Tout ça pour vous dire que la formation de Josué avait commencé bien avant. C'est donc dire que quand que Dieu met quelqu'un en place, il le forme pour faire l'œuvre dont il est appelé. Donc Josué devait agir comme exécuteur testamentaire à la suite de Moïse, à la demande de Dieu, à la demande de l'Éternel. Et la troisième partie prenante, ce sont les héritiers, qui sont le peuple d'Israël. On voit au verset 2 que Dieu dit à Josué, « Passe le Jourdain avec ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et on peut voir encore au verset 6, comme j'ai dit tout à l'heure, « C'est toi qui mettras ce peuple en possession. » On se rappelle qu'à un moment donné, Dieu il appelait son peuple « mon peuple ». Il l'a même appelé « mon fils ». Le peuple se met à désobéir, et tout à coup, « mon peuple », Dieu dit à Moïse, « ton peuple ». Et la désobéissance avance encore. Et là, ce n'est plus mon peuple ou ton peuple, c'est ce peuple. Je l'avais déjà donné l'exemple, je ne sais pas si vous en rappelez, mais je vais le redonner. Je suis père. Et vous aussi, vous avez des enfants, beaucoup d'entre vous ont des enfants. Et quand un enfant agit mal, tout à coup, il devient l'enfant du conjoint. Dis à ton gars que, dis à ta fille que. Mais imaginez-vous que les deux parents disent, dis donc à cet enfant-là. Ouf! Je vous encourage à jamais dire ça, parce que l'enfant, il va se sentir abandonné et pas aimé du tout. Mais là, Dieu, il dit ce peuple. Mais je vous rassure, parce qu'ici, ce n'est pas un ce peuple d'éloignement. Pour le voir, il faut aller dans la langue originale. Et c'est que Dieu, dans le verset 2, il dit à Josué, « Lève-toi, passe », littéralement, c'est « passe ce Jourdain » avec tout ce peuple, parce qu'il était là, à proximité. Et Dieu dit à Josué qu'ils doivent passer ce Jourdain et ce peuple. Parce que là, le peuple avait été sanctifié. Il avait passé 40 ans dans le désert à errer, et l'ancienne génération désobéissante était décédée, était morte dans le désert. Et là, c'était la nouvelle génération qui n'avait pas pris part aux désobéissances de l'ancienne génération, qui méritait maintenant d'entrer. On peut voir un aspect de sanctification là-dedans, où Dieu nous sanctifie au fil du temps, au fil des épreuves, et puis on s'approche de Dieu, on reste près de Dieu. Ça ne nous garantit pas, je ne suis pas en train de parler de mérite, salut méritoire, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, sauf que de vivre dans la sanctification, j'ai l'impression qu'il va exploser, ça fait... J'ai pas les deux pieds dans l'eau, c'est pas pire. Ah, OK. Quand on vit dans la sanctification, dans la marche chrétienne, comme c'est Thessaloniciens qui dit, de marcher de progrès en progrès, on goûte les bénédictions de Dieu, on goûte la présence de Dieu.
Mais on ne devient pas plus sauvé, on ne devient pas plus acceptable devant Dieu, mais c'est juste un moyen de grâce pour goûter la présence de Dieu dans nos vies de manière plus spéciale. Il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament a été écrit et ça pointait à la réalité de la Nouvelle Alliance. On peut voir ça on peut prendre exemple sur le peuple, ne pas prendre exemple sur la désobéissance, mais prendre exemple sur la réaction de Dieu et ce que doit nous amener justement cette sanctification-là. On voit dans Corinthiens 10, versets 9 à 12, en parlant de cette période-là du peuple dans le désert, Paul dit aux Corinthiens, ne provoquons, hey boy, je vais aller me recoucher, je vais revenir. Provoquez pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est pour notre instruction que ça a été écrit. On peut dire, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, maintenant. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. La morale de l'histoire, on peut tous tomber facilement. Et retenons ça, ce qui est arrivé à eux peut nous arriver aussi. On est plus près de Dieu, comme à chaque jour, on est toujours plus près de Dieu. Et étant dans la Nouvelle Alliance, on a le Saint-Esprit en nous qu'eux n'avaient pas. Eux autres avaient la présence de Dieu qui les environnait. Nous, on a la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous garde. Mais on a quand même encore cette nature pécheresse-là qui nous assaille jour après jour et qui nous tente. Et donc, les héritiers étaient le peuple, incluant Josué et Caleb, et ils étaient sur le point d'entrer. Mais maintenant, on va voir que ce n'est pas tout d'avoir cette succession-là qui nous est... le notaire est là, puis il dit, voici de quoi tu hérites. Mais toujours est-il qu'il faut remplir les clauses testamentaires pour prendre possession de quoi on hérite. Et donc, les clauses testamentaires, la première, la prise de possession du territoire. Ça a l'air anodin, mais pour que le territoire leur appartienne, bien que Dieu leur donne et leur promet, il faut toujours bien qu'ils y aillent. Ce n'est pas le territoire qui va tout à coup se glisser en dessous de l'eau pied tout seul. Dieu leur donnait le pays, il avait dit en Deutéronome 31, qu'il marcherait devant le peuple et qu'il leur livrerait les habitants du pays, qui devaient en disposer selon les commandements qui avaient été établis. Seulement, il fallait toujours qu'ils passent ce Jourdain. Dieu nous demande de marcher dans ses voies, puis d'agir conformément à sa parole. Il nous le demande. Mais notre travail, c'est de le faire. Je vous rassure, là, je ne suis pas légaliste. Là. Je m'en viens avec un message plus... je m'en viens avec une solution plus verdoyante à la fin. Mais c'est quand même ça que Dieu demande. Il y a les promesses qui sont là. Il y a beau, il nous promet là, la vie éternelle. Il nous promet le salut en Jésus-Christ. Jésus, il est mort, il est accompli. C'est quoi ma job? D'y croire, de l'accepter pour ma vie, de m'approprier ces promesses-là. On voyait l'année passée ou l'autre d'avant sur Kijiji ou Marketplace, piscine à donner. Je dis on voyait parce que maintenant, c'est plus à donner. Il y a tellement de pénurie que les gens ils vendent des piscines usagées au prix d'une neuve. Mais on voyait, piscine à donner, mais venez la chercher. Elle était à donner, elle est là. Viens dans le cours. Il y en a même qu'il fallait que tu la démontes. Mais elle est à toi. Mais si tu ne viens pas chercher, tu ne l'auras pas. Donc, une clause vraiment importante qui peut sembler anodin, c'est qu'il fallait toujours bien que le peuple entre en terre promise. Et c'était le travail de Josué d'être l'exécuteur testamentaire de cette clause-là,
de guider ce peuple et de passer le Jourdain. Encore au verset 6, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. C'est lui qui devait les guider comme nouveau chef. La deuxième clause qui était d'avancer avec foi. Pas moins de 3 fois dans ce court texte, on trouve au verset 6, au verset 7 et au verset 9, « Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi et prends courage et, laissez-moi retrouver, fortifie-toi et prends courage. Même que la dernière fois, Dieu est là. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ouais, tu viens de me le dire 2 fois avant. C'est quand même, il y a un accent qui est fort, là. Mais c'est qu'il l'avait aussi dit à Moïse, Deutéronome 31. Il l'avait aussi dit auparavant, fortifie-toi et prends courage. Mais en quoi Josué, parce qu'ici, là, Dieu n'est pas en train de parler au peuple. En se fortifie-toi et prends courage, là, c'est spécifiquement à Josué. Pour la tâche qu'il avait, on s'entend-tu que c'était tout un contrat sur ses épaules, là, de passer le Jourdain? Parce que lui tout, il avait vu le peuple. On sait que là, c'est la nouvelle génération. Mais qu'est-ce qu'il me dit, moi, que cette nouvelle génération-là ne fera pas comme l'ancienne? Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Mais pas en ses propres capacités. Bien que Josué ait été formé longtemps d'avance, il ne devait pas reposer sa foi et son courage sur lui-même. Il ne devait pas reposer la foi et son courage sur Moïse, qui était là, il n'était plus là non plus. On dit, il y a une expression qu'on utilise, l'oiseau quitte son nid et vole de ses propres ailes. Et là, Josué, était dans cette période-là. Maintenant, tu n'étais plus l'assistant de Moïse, tu es maintenant Josué, le chef qui guide le peuple. Alors, va et guide le peuple. Mais, fortifie-toi et prends courage. En Dieu. Il ne devait pas mettre ses efforts sur sa personne, sur son bagage, sur ses aptitudes. Ça ne nuisait pas, on s'entend. Mais ce n'était pas la fin. Et toutes ces aptitudes-là, je vais aller me recoucher, j'en reviens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que le Nouveau Testament nous dit encore, 1 Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? On dirait que Paul essayait de mêler Corinthiens avec cette phrase-là. Qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Tout ce que tu as, là, tu l'as reçu. Mais si tu l'as reçu, pourquoi tu fais comme si ça venait de toi? Pourquoi tu te pètes les bretelles avec ça? Mais Josué, c'est ça que Dieu lui disait. Fortifie-toi, prends courage en moi. Quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu vous demande quelque chose, quand vous lisez la parole, puis là, vous êtes là, vous avez un poids là, sur vos épaules. Bien, fortifiez-vous et prenez courage en Dieu. Que ce qu'il vous demande de faire, ça va être lui qui vous donne la force de le faire. Parce que Dieu ne nous demande pas des choses au-delà de nos forces. Et s'il demande ça à Josué, il sait très bien que Josué va pouvoir le faire parce qu'en bout de ligne, c'est Dieu qui lui donne la force de le faire. Et Dieu connaît toutes choses. Prenons exemple de ce commandement-là. Fortifie-toi et prends courage. Fortifions-nous, prenons courage au gouvernement, en Dieu. Et la troisième clause testamentaire, parce qu'il y a un des fortifie-toi et prends courage il y a une petite coche de plus. Et c'est de s'attacher aux Écritures, aux versets 7 et 8. Il y a quand même 2 versets concentrés seulement sur l'importance de la parole de Dieu. Et au verset 6, on peut voir « Fortifie-toi et prends courage ». Au verset 9, « Ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage ». Mais au verset 7, il y a un mot de plus. « Fortifie-toi et aie bon courage ». Ça, c'est la version second 21. Littéralement, c'est
c'est « sois très ferme ». Et le « sois très ferme » s'associe directement en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Dieu y donne lui-même une importance première à s'attacher au commandement, à la parole. C'est sûr, ça vient de lui. Il est la parole. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Est-ce que Dieu est en train de dire à Josué, si tu suis la parole, tu t'en écartes ni à droite ni à gauche, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, afin de réussir où que tu ailles? Mais non, parce que là, le contexte, c'est d'entrer dans le pays, de conquérir le pays. Et si je reviens au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied ». On s'entend-tu que ça ressemble à « où que tu ailles ». Donc, Dieu est en train de lui donner une clause testamentaire primordiale que de s'attacher à la parole de Dieu allait être garant de la réussite de la prise de possession. Il devait appliquer à la lettre ce que Dieu avait donné à Moïse, et Moïse avait donné au peuple la loi. Dans ce temps-là, ça s'appelait la loi. Aujourd'hui, on appelle ça, dans le Nouveau Testament, en parlant de l'Ancien, ils disent les Écritures, et nous, on dit la Bible. Il fallait qu'il l'observe. Mais dans le Nouveau Testament, on voit un passage que ça ressemble grandement à « ne t'en écarte ni à droite ni à gauche ». En d'autres mots, il est écrit un endroit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher à la parole. Dieu est en train de dire à Josué, adoucis pas mes commandements, mais exagère pas non plus. Tombe pas dans le légalisme non plus avec ça. Mais suis-les aussi, par exemple. Efface-en pas. Enlève-en pas. Il dit au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Encore une fois, je suis d'avis que c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est encore dans le contexte de la conquête du pays promis. Dieu n'est pas en train de dire, hey Josué, suis la parole, médite-la, jour et nuit avec fidélité, conforme-toi-y fidèlement, puis tu vas avoir le char de tes rêves. C'est pas ça qu'il est en train de dire, surtout qu'il n'avait pas dans ce temps-là. Mais il est en train de dire que tu vas réussir dans ce que je te demande de faire. Et il y a de la joie de marcher dans les pas de Dieu. Il y a une joie d'accomplir la volonté de Dieu. On est dans un monde où on crie haut et fort à la liberté et de faire ce que l'on veut. C'est ça qui est le fun. Mais ça a ses limites, ça là. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, inévitablement, il marche sur le pied de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, a établi des principes pour qu'on puisse vivre ensemble. Qu'on puisse vivre une vie harmonieuse dans l'unité. Parce que Dieu est un Dieu parfait et sa loi, malgré ce qu'on peut en dire, est bonne. Là, je ne suis pas en train de dire de retourner à la loi, puis de suivre les règles alimentaires, puis on va se remettre à faire des sacrifices. C'est pas ça. Nombreuses lois ont été accomplies en Jésus-Christ. Mais beaucoup de lois ont été réitérées dans le Nouveau Testament aussi, dans la Nouvelle Alliance. On parle seulement « ne commets pas l'adultère ». Il t'a été dit « ne commets pas l'adultère », mais moi je te dis que si tu convoites la femme de ton voisin dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Jésus, il n'est pas venu abolir la loi, il a même donné une coche de plus. Parce que ça se passe à l'intérieur, en premier. On a beau vouloir passer pour des bons chrétiens quand personne ne nous voit, puis qu'après ça, on fait ce qu'on veut, bien Dieu, lui, il le voit. Si vous dupez les gens, vous ne dupez pas Dieu. Puis je me parle à moi-même, là, en passant. Et donc, il y a un accent particulier sur la parole de Dieu. Il y a une traduction, je ne me rappelle plus laquelle, qui disait que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est quand même spécial.
parce qu'il était constamment en train de la réciter. Il la murmurait souvent. Il la faisait en chantonnant. Il y a même les psaumes, que les vieilles Bibles des années 1700, les Bibles Huguenots, ils ont les partitions musicales à côté des psaumes. C'était chanté, la parole était chantée. Et la méditer jour et nuit, la garder proche de nous, la garder pour son cœur. Agir avec fidélité, la connaître. Est-ce qu'on fait ça? Allez, on lit un chapitre le matin, un chapitre le soir, puis bon, je l'ai fait aujourd'hui. Aimer la parole de Dieu. Et que c'est alors qu'on aura du succès dans nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. C'est alors qu'on va réussir où qu'on aille. Parce qu'on va marcher dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est les clauses testamentaires. C'est la partie de où est-ce que nous, on doit mettre du gaz. Là. C'est là qu'on doit agir. Quand Dieu nous demande quelque chose, ben, il faut le faire. Il faut avancer avec foi. Et puis, il faut s'attacher aux Écritures pour voir qu'en avançant, tout en avançant, si on demeure conforme. Mais Dieu n'a pas commandé ça à Josué en disant, Josué, fortifie-toi, puis go, crains-toi, puis tu vas réussir. Dieu a quand même offert une assistance à même le texte. Son assistance repose sur les promesses passées. Josué pouvait s'appuyer sur les promesses de Dieu pour avancer avec foi, prendre possession et s'attacher aux Écritures, peut s'appuyer sur les promesses du passé que Dieu avait faites. On va au verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Dieu avait promis aux ancêtres, aux patriarches, à Abraham entre autres, qu'il allait avoir ce pays-là. Et là, ils arrivent, eux, là, aux abords de ce Jourdain et du pays. Le pays que j'ai juré 450 ans avant, là, ben vous en serez les bénéficiaires. Et je vous l'offre. Si Dieu a maintenu cette promesse-là, malgré la désobéissance du peuple, malgré toutes les fautes, malgré la faiblesse humaine, Dieu est un Dieu de grâce qui va accomplir ses promesses et il va faire en sorte que sa promesse va s'accomplir. Et ici, il dit à Josué, c'est toi qui vas aller de l'autre côté avec le peuple? Ben, Josué pouvait avoir confiance que Dieu allait l'accompagner pour le faire. Quand on regarde, c'est pas obligé d'être 50 ans en arrière, mais on peut lire des histoires là, de nos pionniers au Québec, de l'Évangile, comment l'Évangile s'est étendu. On peut voir l'œuvre de Dieu dans ces gens-là. Et on peut avoir confiance que parfois, ce n'est pas toujours identique ce qui va nous arriver. On est tous, chacun fait selon comment Dieu nous donne. Tu sais, on a des dons particuliers à chacun. Mais on peut regarder même à nos frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur, là, 3 semaines, 1 mois, 2 ans? Est-ce que Dieu te l'a accordé? Et de se réjouir que Dieu donne les bénédictions à nos frères et sœurs, ben, c'est une réjouissance en nous. Et c'est une assistance pour nous de voir la puissance de Dieu agir et nous donner une confiance qu'il agira dans notre vie également. Les promesses présentes, on va au verset 9, à la toute fin. Je vais le lire au complet, il n'est pas long. « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Est avec toi. Au présent. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est pas « il a été, il sera ». Il est là. C'est avec moi. Dieu, même en nous, par le Saint-Esprit, il habite en nous. C'est à nos côtés. Est-ce qu'on le réalise seulement? Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus est venu. Il est parti en nous promettant le Consolateur qui est arrivé et qui est là. Il n'est pas parti. Parce que c'est quand Jésus va revenir que là, la
véritable présence du Dieu Emmanuel parmi nous sera accomplie. En attendant, on a un consolateur. Il est toujours là, il est là quand même. Saint-Esprit est une personne de la Trinité, est-ce que je sache? Alors quand Dieu dit à Josué, excusez-moi, qu'il est avec toi, mais on peut aussi se dire que Jésus est avec moi, est avec toi, est avec nous. Et il pouvait s'appuyer aussi pour se donner du gaz, pour se fortifier et prendre courage en les promesses futures. On voit au verset 5. C'est quand même spécial ce que Dieu promet à Josué. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Ah, Seigneur, fais-moi cette promesse-là, s'il te plaît. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. L'adversité, c'est dur, c'est difficile, mais ça fait partie de la vie. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Josué avait vu la présence de Moïse, de Dieu avec Moïse. Il avait vu ça, il avait vu, écoute, tous les prodiges, les miracles. Imaginez-vous l'eau qui se sépare en deux. Il avait vu ça. Et là, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Moïse n'avait pas eu cette chance-là. Il y a eu de la résistance tout le long de son ministère. Et vous pouvez lire le livre de Josué, combien que c'est une victoire, ce livre-là. Bon, il y a une petite période, là, une petite désobéissance, ça a failli chirer, mais Josué, par chance qu'il y avait le livre de la loi et qu'il s'en était conformé, il est venu rétablir ça. Toujours avec l'assistance de Dieu, bien sûr. Mais de se faire dire qu'il n'y a personne qui va te résister, là, tant que tu vas vivre, c'est grand, c'est big. Là. Mais à nous, Dieu nous a dit qu'on allait souffrir. Bon, fait que ravalons notre pelule. Mais il ne nous abandonnera pas, il va être là. C'est quoi, nous, les promesses du futur pour nous? Est-ce qu'on vit en étant conscient du retour de Christ? La promesse actuelle, en plus, c'est qu'il est avec nous autres. Puis la promesse future, c'est qu'il va revenir. Puis qu'il n'y aura plus de pleurs ni de grincements de dents, plus de souffrance. Est-ce qu'on vit en réalisant ces promesses-là? Réfléchissons à toutes ces beautés-là que la parole nous offre, les promesses que Dieu nous donne. Oui, je suis d'accord qu'on est encore sur cette terre avec notre corps mortel, notre corps de mort, comme disait Paul, puis qu'on lutte dans notre péché. Mais la promesse future est là, puis elle est vraie. Jésus, il va revenir. Il va revenir. Pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc, quelques principes, là, vous m'excuserez, je dois me tourner un peu parce que Dieu met en place des dirigeants fidèles. On peut voir ça dans ce texte-là. Là. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, ce matin pour nous? S'encourager. C'est Dieu qui met en place des dirigeants qui vont être fidèles pour guider son peuple. C'est Dieu qui le fait. Il met en place des successeurs fidèles parce que on n'est pas éternel. C'est une succession éternelle. Écoute, il y a 2000 ans, Jésus a donné une mission. Je vais y venir plus loin tantôt. Il a donné une mission à ses disciples. Et cette mission-là s'est perpétuée pendant 2000 ans. Puis encore aujourd'hui, puis à ce que je sache, la mission n'est pas finie, puis Dieu ne nous a pas dit d'arrêter, de faire des nations des disciples. Et il offre donc des successeurs. Il honore ses promesses en faveur des successeurs. Parce que les promesses qu'il a faites il y a 2000 ans, bien, imaginez-vous qu'elles sont encore vraies pour nous aujourd'hui. Puis il y a des promesses de l'Ancien Testament qui ne sont pas encore accomplies, qui vont s'accomplir aussi. Hey boy! Dieu abandonne. Hey, je ne sais pas ce qui est arrivé. Dieu n'abandonne pas le peuple fidèle. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu, il va être là. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il y a quand même une clause de respect de la loi de l'Éternel. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut perdre le salut, mais on peut attrister l'esprit, on peut être dans un désert spirituel pendant une période. Mais Dieu ne t'abandonne pas tant et aussi longtemps
que tu t'accroches à lui. Avoir foi en ce Dieu fidèle est nécessaire. La foi est nécessaire. On peut le voir là, parce que dans le texte, 3 fois, fortifie-toi et prends courage. C'est nécessaire. Et demeurer attaché aux Écritures est primordial. Mais là, vous vous dites, mais comme j'ai dit tantôt, c'est parce que c'est l'Ancien Testament, ça, Éric, puis j'ai un peu une difficulté à dire qu'il faut être fidèle à toute la loi, parce qu'en plus, il y a des commandements qui sont tombés caducs à l'accomplissement de Jésus-Christ, à l'accomplissement de sa mort. Tout ce qui est sacerdotal, tout ce qui est lié au sacrifice, ça n'a plus lieu d'être. Jésus a accompli l'ultime sacrifice. Tout ce qui est l'histoire du mangeage d'animaux impurs, purs, impurs, Jésus a tout aboli ça. Mais je vais vous emmener dans un texte du Nouveau Testament qui se rapproche grandement à certains principes qu'on a vus là. Matthieu 28, versets 18 à 20. À 20. Jésus s'approcha et leur dit, ça c'est les dernières paroles de Jésus à ses disciples. On appelle ça la mission de l'Église. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un gros parallèle à faire avec le texte de Josué, versets 1 à 9. En plus, il y a une coche de plus. Parce que au verset 4, que je n'ai pas élaboré grandement dans notre texte, il dit les barèmes du territoire, il dit les limites du territoire que le peuple allait avoir. Mais Jésus, dans sa mission, il dit quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Où le peuple d'Israël devait conquérir un territoire donné avec des balises, nous, il n'y a plus de balises. C'est la terre. Il faut conquérir la terre. Fait que parfois, quand on dit que l'Ancien Testament, c'était plein d'exigences, plein de règles, puis on a toute une job à faire là, dans la Nouvelle Alliance. C'est toute la terre, toutes les nations. De fait, de toutes les nations, des disciples. Puis c'est pas juste évangéliser, là. Faire des disciples, c'est beaucoup plus que juste évangéliser. C'est la formation. C'est accompagner, lire, étudier, grandir, marcher dans la sanctification de grand progrès. Vivre l'unité, l'amour ensemble. Toute une job, là. Méchante job. On voit que dans Josué, il dit « Dieu est avec toi où que tu ailles ». Dans la Nouvelle Alliance, il dit quoi? « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». En plus, ça pointe à la promesse de son retour, jusqu'à la fin du monde. Le monde aura une fin, mais Dieu va être là pour nous accueillir. Et il dit quoi à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Jésus nous dit quoi? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Josué 1 à 9 pointait à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus excellent, qui est la nouvelle alliance, accomplie en Jésus-Christ, établie en Jésus-Christ par son sang. De l'importance d'étudier la parole et de faire la part des choses entre qu'est-ce qui doit rester de l'ancien et où on doit s'attacher au nouveau. Là, c'est sûr que je n'ai pas le temps de tout vous exposer ça, puis je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout ça non plus. C'est assez complexe, merci, à des bouts. Mais tout ça pour dire que nous sommes participants à la succession de Dieu, de son plan. Dieu a fait une alliance avec l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, et il a fait la nouvelle alliance avec son peuple qui est l'Église. Et c'est une continuité de tout ce plan-là de Dieu. Nous avons accès aux promesses qui avaient été offertes à un peuple en particulier, maintenant qui est donné à toutes les nations. Tu veux faire partie de cette succession? Il faut se mettre à genoux et accepter Jésus-Christ comme véritable Sauveur et Seigneur dans ta vie. Il n'y a pas d'autre moyen.
aurait beau essayer de la méditer jour et nuit et de te conformer à la loi, à la lettre, par tes propres forces, personne n'a été capable de le faire, sauf Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a garanti un sacrifice parfait. C'était l'agneau parfait qui est mort à la croix. Et si tu te dis, ben moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai accepté, Dieu m'a sauvé par le sacrifice de Jésus, eh bien, participe à cette succession. Participe à cette œuvre-là que Dieu nous a commandé de faire de toutes les nations des disciples. Et ça commence par la personne qui est assise à côté de toi. Ça commence par la personne qui est devant le miroir le matin. C'est simple, simple, simple. De participer à l'œuvre de Dieu, de faire de toutes les nations des disciples. Dieu nous donne une succession éternelle. On va prier. Seigneur, merci pour ton œuvre qui est si parfaite. Seigneur, nous qui sommes de simples mortels, des humains qui, avec notre raisonnement, parfois ça peut devenir très complexe, tout ce que tu nous dis dans ta parole. Mais Seigneur, veux-tu venir nous guider par ton esprit? Veux-tu, Seigneur, nous donner des personnes qui sont aptes à enseigner ce que tu nous as prescrit? Seigneur, c'est tout un travail que tu as mis devant nous, mais on ne pourra pas l'accomplir tout seul. Assiste-nous, Seigneur. Change-nous, transforme-nous, Seigneur, à ton image, jour après jour. Et fais grandir ton royaume, Seigneur, et fais fructifier ton royaume, Seigneur, jour après jour, jusqu'à ton retour. Seigneur, tu reviendras bientôt et on veut, Seigneur, que tu nous trouves fidèles. Alors, Seigneur, aide-nous par ton esprit, aide-nous, Seigneur, à saisir tes commandements. Seigneur, donne-nous de te ressembler jour après jour. Bénis, Seigneur, ton peuple, ton Église, au nom de Jésus. Amen.